Une affaire toute simple, le cerveau de l'être humain. On a dit c'est lui le responsable de tout ce qu'on fait. C'est lui qui te permet de voir, qui te permet d'écouter, qui te permet de sentir les choses. C'est le cerveau. Alors maintenant, ce cerveau, qu'est-ce qui peut causer en fait une hémiplégie? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une hémiplégie? Une hémiplégie, c'est seulement en fait une coagulation du sang dans le cerveau côté droit. S'il y a une goutte de sang qui a coagulé, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon dans le vaisseau. Hémorragie? C'est pas une hémorragie, juste une coagulation. Ça a été bouché une petite place où circule le sang, c'est bouché. Ça arrive, le sang, il ne circule pas bien, surtout chez les diabétiques par exemple, ou les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. On parle en fait d'un accident cérébral, vasculo-cérébral. Et qu'est-ce qui arrive en fait, c'est quoi? Le cerveau, cette partie-là, si elle est à droite, tous les membres à gauche, ils vont être en fait inactifs. Ma main, je ne peux pas la bouger. Mon pied gauche, je ne peux pas le bouger. Et l'inverse. Si c'est l'hémiplégie en fait cérébrale gauche, c'est les membres à droite qui ne vont pas en fait être actifs. Vous savez, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce qu'on est vulnérable, l'être humain? L'être humain est très vulnérable. Pour rien du tout, il y a une hémiplégie. Il y a même pire que ça, c'est la tétraplégie. C'est carrément tous les membres ne sont pas actifs. Tu peux bouger rien du tout. C'est quoi? C'est justement le sang, il a coagulé quelque part. Ça montre un petit peu l'être humain, qu'est-ce qu'on est vulnérable en fait. Quelqu'un, est-ce qu'il peut me parler à quoi il sert le sommeil? Prendre des forces. Reprendre des forces, oui. Bismillah. Quoi d'autre? À quoi il sert le sommeil? À reposer le cerveau. À reposer le cerveau, effectivement. Quoi d'autre? Réparer ton corps. Réparer? Ton corps. Ouais. Ça répare si admettons il y a des cellules ou des choses dans ton corps qui sont dysfonctionnelles, ça essaye de trouver les problèmes si tu as un problème dans le corps. Probablement. Vous savez que le cerveau, il reste en activité lorsqu'on dort. Le cœur, il reste en activité. Et le cerveau, c'est le seul organe où les cellules ne se reproduisent plus. On n'utilise que 1/100000e de notre capacité de cerveau. Comme il l'a dit déjà Pascal, il a dit l'être humain n'utilise rien du tout de sa capacité. On a appris des façons de faire, on continue à faire la même chose, le même mouvement. Souvent, on ne fait pas l'effort d'apprendre plus, d'innover. Le cerveau humain, c'est une machine, c'est une unité centrale d'un grand ordinateur dont on n'utilise qu'une très petite capacité de la mémoire. Alors, qu'est-ce qui arrive pendant ce qui est en fait que je disais en fait, c'est quoi? Lorsqu'on prend l'âge, il y a en fait des cellules nerveuses qui meurent, mais ne sont plus renouvelées. Il n'y a plus de reproduction. On te prend le sang, dans les instants qui suivent, le sang est reproduit. Donc tu donnes dans ton sang quelques fractions de secondes, ça y est, ton sang il a été reproduit. C'est une machine qui travaille fort. Mais les cellules nerveuses, s'il y a un problème au niveau de notre cerveau, en termes de cellules, elles ne sont pas reproduites. C'est ça ce qui est en fait un grand problème. À part donc quand on dort, effectivement, quand on dort, Dieu a fait de telle sorte qu'on se repose. On retrouve donc nos facultés, on se repose pendant qu'on dort, et toutes les affaires qu'on a passées dans la journée, quelque part, qu'est-ce qui arrive pendant la nuit? Dans la journée, c'est comme si c'était seulement dans la mémoire vive. Les informations ne sont pas adressées dans le cerveau, dans le disque dur, et elles ne sont pas gravées. Pendant la nuit, elles sont gravées sur le disque dur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, comme un ordinateur, il y a une mémoire vive qui travaille, elle est en opération, mais il y a une mémoire, ce qu'on appelle le disque de stockage, où l'information est stockée, gravée sur le disque. Ok? Et c'est le processus qui se produit en fait pendant la nuit. C'est pour ça que pendant la nuit,
souvent quand tu apprends quelque chose la veille, pendant la nuit, le lendemain, tu ne l'as pas perdu. Et il ne fait que, en fait, se manifester le lendemain parce que tu l'as vraiment bien appris. C'est la mémoire à long terme. C'est la mémoire à long c'est terme, la- exactement. Alors, ce qui se produit, en fait, pendant la nuit, c'est un autre phénomène qui est très important. C'est quoi? Le phénomène qui se produit pendant la nuit, vous savez, le sang, il arrose le cerveau en l'oxygénant, en lui donnant en fait l'information à travers le sang et tout. Mais ce qu'il y a dans le sang, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments chimiques, entre autres le calcium. Il est présent dans notre sang. Et le calcium, souvent, va se déposer aussi sur le cerveau. Et il y a un autre élément, c'est le fer. En fait, vous savez qu'on a découvert qu'un des éléments qui peuvent être à l'origine en fait de la maladie d'Alzheimer, c'est lequel? Le manque de fer. C'est le fer. Le fer, en fait, ils disent que ça se peut que c'est un des causes de la maladie d'Alzheimer parce qu'il se dépose sur le cerveau. Alors, ça c'est une autre affaire, en fait. La solution qu'ils ont trouvée, c'est que pour enlever cette concentration de fer, il faut faire régénérer le sang qui arrose le cerveau. Il faut en fait enlever un petit peu le fer. Donc, qu'est-ce qu'ils font actuellement pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer? Une des techniques, c'est de faire des gouttes à gouttes du sang au niveau du cerveau. Du goutte à goutte pour enlever le sang et pour que perpétuellement le sang il est renouvelé et on enlève comme ça un petit peu la concentration du fer de façon bien sûr contrôlée. Il y a une opération que les musulmans ils ont fait depuis il y a 15 siècles, ce qu'on appelle hijama. Hijama, c'est exactement la même affaire. Donc, on va enlever un peu de sang dans la nuque. Et ça, c'était une pratique très, très courante chez les musulmans. Déjà dans la génération de mon père, il faisait ça. Alors maintenant, revenons au calcium. Le fer, il n'y a pas de processus pour éliminer le fer du cerveau qui peut donc dégénérer jusqu'à amener donc à la maladie d'Alzheimer. Le calcium, par contre, quand il se dépose sur le cerveau, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il va directement aux os, les os. Non, Non, je c'est pense sur qu'il le se cerveau. dépose, Là, il va se le déposer sur le cerveau. Vous savez, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est vieux même, ils ont découvert que la concentration du calcium, si elle reste très élevée dans le cerveau, l'être humain, il peut commencer à délirer. Si la concentration augmente encore plus, il peut devenir fou. Et la personne, elle va commencer à parler d'elle-même et de raconter tout ce qui est dans sa mémoire, sans se contrôler. C'est plus que le délire. C'est carrément toute l'information qui est stockée dans ton cerveau, tu vas en fait la sortir sans te contrôler. C'est une des techniques en fait qui sont utilisées pour en fait, pour que les ennemis qui sont emprisonnés, on va les empêcher de dormir pendant plusieurs journées et à la fin, ils vont craquer, ils vont commencer à sortir toute l'information. C'est une technique qui est malheureusement utilisée, mais disons